Hello Facebook. Allez, je t'emmène vraiment dans mon univers avec un live qui va être très très rapide, dans lequel clairement je te propose une de mes croyances. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, je trouverai en même temps ça un petit peu logique. Ce sont des enseignements que je tire d'un bouquin qui s'appelle Message des hommes vrais au monde mutant. Tapez ça sur Google, Message des hommes vrais au monde mutant, vous trouverez le bouquin sans problème, je ne me souviens plus de l'auteur. C'est un parcours initiatique, j'imagine, je sais pas, ça fait des années que je connais le bouquin, mais j'ai toujours pas fini. Et ça parle des compétences de l'homme, les compétences primaires de l'homme. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans ce bouquin qui explique que la voix n'est pas du tout faite pour communiquer à la base, mais pour chanter et pour guérir. C'est quelque chose que je ressens de vrai à l'intérieur de moi parce que c'est ce que je ressens quand je danse et que je chante en même temps. Et qu'il y a tellement de nuances dans nos langages. Je parle 3 langues et j'en apprends encore 2 autres. Il y a tellement de langage, il y a tellement de mots, de nuances, de quiproquos possibles dans nos langues qui sont des outils qui passent par le mental, que je comprends qu'on puisse dire que la voix ne sert pas à communiquer, mais simplement à chanter et à guérir. Et la question se pose du coup comment on communique. Et dans ce bouquin-là, ils expliquent que l'être humain est fait pour communiquer par télépathie. Et c'est un concept qui, encore une fois, me parle beaucoup, non pas parce que je suis télépathe et que je l'utilise déjà, mais parce que pour pouvoir être télépathe, c'est-à-dire pour pouvoir envoyer une seule idée à quelqu'un qui ne reçoit qu'une seule idée, il faut qu'on ait de la place dans notre tête. Il faut qu'en nous, on ait de la place pour pouvoir recevoir. Et il faut qu'on soit suffisamment clair avec soi-même pour pouvoir envoyer le message de façon claire. Donc j'ai conscience que là, je vous emmène vraiment à fond dans mon univers. Et je compte sur votre bienveillance pour simplement dire que ça résonne ou dire que ça résonne pas, mais sans jugement, parce que peu importe ce que vous pensez, je pense que vous avez raison de le penser, puisque simplement vous êtes vous et on a besoin d'être tous différents les uns des autres. Et du coup, il parle de télépathie, mais en expliquant que dans notre monde occidental, c'est impossible en fait de réutiliser la télépathie comme l'homme a pu le faire à un moment donné, parce qu'en fait, on a trop de choses dans la tête. Alors vraiment, moi, la première, hein, j'ai encore mon meilleur pote ce soir qui me demandait si je faisais de la méditation, et je lui ai répondu que non. Les quelques fois où j'essaye de méditer, c'est simplement que je me pose en silence dans une pièce, je ferme les yeux, et tout ce qui me vient en tête, j'ouvre les yeux et je l'écris sur un tableau à côté. Ça me permet simplement de trier tout ce qu'il y a dans ma tête. J'ai trop de choses dans ma tête. On est, j'imagine, plein à avoir trop de choses dans notre tête. Comment pourrait-on communiquer par télépathie alors qu'on a tellement de choses dans nos cerveaux? Comment on pourrait poser notre énergie pour envoyer seulement une information qui serait reçue en face parce que la personne a non seulement une clarté à l'intérieur de lui et un vide à l'intérieur de lui qui lui permettent de recevoir. Tu vois le concept? Oui, je sais, il est un peu tard, mais... Bon. Et du coup, ça rejoint quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la transparence. Dans tout ce que je fais en sorte que les gens aient la sensation que je suis une personne accessible parce que je me considère comme ça et que je considère que tout le monde est quelqu'un d'accessible en fait. C'est pas parce que quelqu'un est hyper connu ou quoi que ce soit qu'il arrête d'être un être humain. On est des êtres humains en fait, peu importe où on est, à quel stade on est. Je considère que j'ai des choses à apprendre de absolument tout le monde, même s'il y a certains domaines sur lesquels je me sens peut-être plus qualifiée parce que j'ai passé plus de temps et plus d'énergie en fait sur ce domaine-là. Du coup, la transparence est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça rejoint l'idée d'alignement dont je vous ai déjà parlé dans un live. Donc d'aligner ce qu'on pense avec ce qu'on fait et avec ce qu'on dit. Coucou Lorinda.
Des astuces pour laisser ces choses qu'on a dans la tête, bon, les écrire dans un coin. Moi, je fais ça et puis je les règle petit à petit. Ça dépend de ce que c'est. Il y a certaines choses, moi, qui sont dans ma tête. Une fois que je comprends pourquoi elles sont dans ma tête, elles s'en vont. Tu vois, c'est conscientiser. C'est ça, je pense que c'est soit lâcher prise, soit comprendre pourquoi elles sont là. Là, tout de suite, j'ai pas d'autres idées. Il doit y avoir plein d'autres raisons, mais peut-être que les gens qui écouteront en replay pourront te mettre un petit mot dessus. Et du coup, cette notion de transparence, ouais, elle reflète directement l'alignement en fait, entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu ressens et ce que tu fais. D'accord, les actions que tu mènes. Donc, j'aime bien cette idée qu'on était censé communiquer par télépathie, parce qu'on était censé faire beaucoup moins de choses dans une journée, penser à beaucoup moins de choses aussi. On était censé passer plus de temps à être qu'à faire. Voilà. Ce soir, j'avais juste envie de vous expliquer que peut-être la voix n'était pas faite pour communiquer, mais pour chanter, pour guérir, et que dans nos communications aujourd'hui, on peut essayer de rester conscient que on a quand même mentalisé beaucoup de choses et qu'on peut peut-être le faire différemment. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne nuit.